Un morceau. Il y a de la chance d'avoir migré un petit peu. Allez, on va être fixé dans quelques instants. C'est parti pour 1600 mètres sur la piste en sable fibré. On est très bien parti avec le numéro 5, Rose Danon, qui tout de suite tente de s'emparer du commandement. On notera que Gamart, le numéro 7, Kazakh bleu ciel et blanc, s'empare tout de suite de la tête. Fly Nonantais, le numéro 12, Kazakh orange, est bien placé. Gard Slickly, Idéologie sont tous très près les uns des autres, avec également le numéro 2, Montalban. Et c'est Samia, comme à son habitude, et bien pour l'instant qui ferme la marche. Franck, l'allure est assez régulière. Oui, mais néanmoins, les chevaux s'étalent sur presque 3-4 épaisseurs. Je pense pas que ça soit si rapide que ça. Il y a la bagarre pour les 7-8e places. Là, on essaye ça frotte un peu. Et Triste d'ailleurs n'a pas été si heureux que ça. On voit bien que son jockey en a plein les mains, mais ça va être très compliqué pour trouver l'ouverture. Ouais, c'est le cheval gris qui est actuellement au sein du peloton en 8-9e position. Gamart, le numéro 7, qui a toujours l'avantage, qu'il partage avec Montalban. Fly Nonantais, Rose Danon sur une deuxième ligne. Une petite cassure ensuite où nous retrouvons Gard Slickly qui est en 5-6e position. Côté d'Idéologie, nous avons ensuite Triste. Et on va dans quelques instants sortir du tournant final. Et les 4 premières places, Franck, eh bien, sont toujours pour les mêmes chevaux pratiquement depuis le départ. Oui, Montalban qui reste sur 2 succès, va tenter encore d'en accumuler un autre. Il prend l'avantage maintenant et je pense qu'il va aller très loin, ce Montalban, le numéro 2. Voilà Montalban au centre qui a toujours l'avantage avec Gamart, le puissant Alzan côté corde qui lutte toujours pour la victoire. On notera également Rose Danon qui se défend bien. Gard Slickly, le numéro 4, qui tente de revenir maintenant avec Triste qui est lancé maintenant tout à l'extérieur. C'est le cheval gris et qui revient de plus en plus fort alors qu'il reste 200 mètres à parcourir avec Triste qui prend maintenant un petit avantage sur Montalban. Gamart qui se défend bien. Samia qui n'a pas eu toutes ses aides et Silver Green, le numéro 1, récent vainqueur, qui devra se contenter de la deuxième place car c'est Triste qui s'impose. Silver Green est deuxième. La troisième place qui reviendra donc à ce numéro 2, Montalban. Et il y aura ensuite soit Samia, soit Yuangdi qui a remarquablement terminé. Confirmation avec les images. Victoire donc de ce numéro 6, Triste, qui a pu contenir la bonne fin de course du numéro 1, Silver Green. L'un des animateurs, Montalban, doit prendre la troisième place devant le numéro 17, Yuangdi. Et c'est Samia qui sera donc 5e, le numéro 11. Samia vraiment prochain gagnant puisque... Elle n'a pas été très heureux pour l'instant. Elle avait le 18 à l'extérieur. Son jockey a dû la reprendre. Il a tenté de venir dans les chevaux. Ça ne s'est pas ouvert. Et il aura monté dessus toute la ligne droite. Donc je pense que vraiment, il ne faudra pas hésiter à la suivre pour la rentrée parisienne. La victoire internationale, puisque l'entraîneur, on le connaît bien en France, John Hammond. Le jockey, eh bien, c'est un Allemand, Andreas Suborix, qui en profite pour remporter sa deuxième course événement. Il ne s'est pas affolé, il est parti en 10-11e position. C'est le gris que vous avez légèrement à droite de votre écran, Kazakh jaune et noir. En direct, je me suis fait d'ailleurs beaucoup de soucis, je voulais signaler, parce qu'à ce moment-là du parcours, il est complètement englué dans le peloton, Psychique à son intérieur et Gallic Show à son extérieur. On voit bien on peut se douter qu'il va avoir du mal à passer. En revanche, il avait énormément de gaz. Andreas Suborix n'a pas hésité à venir à l'extérieur, et bien lui en a pris puisqu'il a pu placer sa pointe de vitesse à bon escient et au bon moment. Alors on regardera bien sûr la progression dans la phase finale de Samia qui pour l'instant ferme la marche. Le numéro 11, c'est un cheval gris parmi les derniers également. Yuangdi, le numéro 17, Kazakh violette. Ils ne vont cesser de regagner du terrain dans la phase finale d'une épreuve toujours emmenée par Gamart, le numéro 7, flanqué de Montalban. Ces deux-là, Franck, qui vont aller très très loin. Oui, d'ailleurs c'est extrêmement rare, Olivier, de voir à la fois les deux premiers dans le parcours qui sont qui font partie de l'arrivée du Quintet Plus et les deux derniers, puisque Yuangdi et Samia étaient pratiquement aux 2 dernières places à l'entrée de la ligne droite. Donc c'est extrêmement rare de retrouver dans le Quintet des chevaux qui étaient à la fois devant et derrière. Ouais, on a vu que Silver Green avait un court instant du jouet des coudes également. Il se trouvait dans le sillage de Triste, mais au moment où celui-ci a démarré, eh bien, il a perdu une petite demi-longueur et il n'y a pas grand-chose à l'arrivée entre Triste et Silver Green. Silver Green qui confirme en tout cas son récent succès car il était pénalisé aujourd'hui de 4 kg. Triste qui s'impose assez facilement néanmoins. Oui, c'est vrai que Andreas, on sent qu'il a la pointure largement de Silver Green. Quand même, Silver Green, bravo pour lui parce qu'il avait été pénalisé. Il avait un mauvais numéro de corde. Bon, François-Xavier Bertras m'avait confié que son cheval était en pleine forme, mais ça restait à confirmer. Il a vraiment fourni une très belle fin de course et je pense qu'on devrait certainement le revoir à ce niveau, voire à un niveau supérieur dans très peu de temps. Triste aime en tout cas la Côte d'Azur et plus particulièrement l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer puisqu'il avait déjà remporté une course événement l'hiver dernier et il s'est imposé sous la monte donc de l'un des cracks jockeys mondiaux, l'allemand Andreas Suborix, qui avait dû mettre un terme à sa carrière durant 1 an suite à une grave chute. Un accident et on a pensé que sa carrière était vraiment complètement finie et il se trouve qu'heureusement pour lui et heureusement d'ailleurs pour ses supporters aujourd'hui, il a pu se remettre en selle et vraiment très efficacement.
Voilà, preuve en a été donnée donc avec ce succès de Trist, le 4e de sa courte carrière. On revoit ici donc sa supériorité, mais cela n'enlève en rien donc à la classe de Silver Green qui a refait beaucoup de terrain dans la phase finale. L'arrivée étant complétée par Montalban, l'un des grands animateurs, 3e, par le 17 Huang Di qui a bien terminé 4e et par le 11 Samia dans le même cas 5e et qu'il faudra reprendre lors de sa prochaine sortie. Valérie. Olivier et Franck, merci. Demain, retour.